Bonjour à tous pour ce 3e épisode de Rétex. Nous vous emmenons sur le plus grand camp militaire français jamais construit depuis la Seconde Guerre mondiale. Bienvenue sur le camp Caporal Alain Mimoun installé sur la pelouse de Reuilly dans le 12e arrondissement de Paris. C'est ici que les armées ont monté leur point d'appui pour héberger jusqu'à 4500 militaires qui participeront à la sécurisation des Jeux Olympiques et Paralympiques. Une position idéale car nous sommes à moins de 30 minutes de tous les sites des JO. Une véritable ville dans la ville, une prouesse à la fois technique et logistique. Et pour en parler, nous allons rejoindre le colonel Michel. Il est celui que l'on appelle le COMSIT. Il est en charge du bon fonctionnement du camp. Bonjour colonel, merci de nous accueillir ici. On entend souvent parler d'un camp hors norme. Pourquoi ? Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, il n'y a jamais eu de construction de camp de cette dimension. Le seul camp qui a pu éventuellement servir de modèle, c'est un camp qui a été construit à Gao sur une classe 2000 hommes. Or, ce camp est sur une classe 4500 hommes. Ce qui, en matière de dimension, effectivement, n'a aucune commune mesure avec ce qui a été construit à Gao. Aucune commune mesure, en plus, puisque nous sommes sur le territoire national. Ce camp, pour vous donner quelques chiffres, nous sommes sur un terrain qui fait 90 000 m² et l'espace construit occupe 30 000 m². Donc c'est quand même une surface assez importante. D'où le fait qu'effectivement, ce camp soit hors dimension, entre guillemets. Et quelles ont été vos premières impressions quand vous êtes arrivé ici ? Alors en fait, mes premières impressions datent de la pose de si je puis dire, la première pierre, puisque le terrain a été cédé au ministère des Armées le 29 avril, et l'économat des armées posait effectivement les premiers éléments de construction dès le 29 avril après-midi. Donc en fait, j'étais quasiment toutes les semaines à voir l'édification de ces bâtiments, à voir l'édification de ce point d'alimentation, et je trouve qu'effectivement le délai entre le 29 avril, date de prise en compte de l'espace de la pelouse de Reuilly et la livraison du camp le 3 juillet par l'économat des armées, c'est fait dans un espace-temps hyper réduit aussi. Et donc effectivement, c'est quelque chose d'exceptionnel. Alors on le voit, on l'entend, la vie sur le camp bat son plein, mais comment se passe la vie très concrètement ici sur ce camp ? On a des unités qui sont effectivement absentes puisqu'elles sont déjà prépositionnées sur les sites olympiques, donc le lieu de faction sur lequel elles ont leur mission. Il y a une partie des unités qui restent ici en élément d'intervention, ce qu'on appelle une QRF, Quick Reaction Force. Et il y a aussi, je dirais, le dernier tiers au niveau global qui est en quartier libre, à l'extérieur du camp, donc en journée repos. Et quel service on peut trouver ici ? Alors ici, je vais rentrer dans le cadre de ma mission. Ma mission, il y a deux aspects. Il y a l'aspect sécuritaire et l'aspect soutien. Sur l'aspect soutien, tout est externalisé à l'économat des armées. Donc moi, j'ai un homologue qui est aussi un COMSIT au niveau de l'EDA. Et à partir du moment où il y a le moindre problème, effectivement, je m'adresse à lui. Moindre problème à quel niveau ? Point d'alimentation. Le point d'alimentation peut accueillir sur un service 2100 personnes. Il est en mesure de renouveler un second service de 2100 personnes dans la foulée si le besoin s'en fait sentir. Donc ça peut potentiellement générer peut-être des ruptures de chaîne, peut-être effectivement des désagréments avec la climatisation. Bref, tout un nombre de paramètres qui peuvent être désagréables pour les consommateurs. Donc à partir de ce moment-là, je prends en compte les remontées et je m'adresse à lui. Pour tout ce qui est l'écran géant, la mise en place de l'écran géant par exemple, ça a été effectivement traité avec l'EDA. Je leur ai demandé la possibilité de mettre en place cet écran géant. Concernant l'aspect hygiène, là aussi, tous les blocs hygiène sont sous-traités par l'EDA. Donc à partir du moment où il y a le moindre problème, effectivement, je me retourne vers eux. Pour tout ce qui est partie sportive, donc il y a 6 agrès. Ces 6 agrès sont mis en place par l'EDA. Donc là aussi, si jamais il y a un dysfonctionnement, c'est à moi de traiter avec mon homologue. Donc on trouve un certain nombre de choses. Il y a aussi un point de débit de boisson. Il y a 3 points comme ça au sein du camp qui rentrent dans le cadre de la condition du personnel. Et là encore, s'il y a quelques dysfonctionnements, c'est à moi d'intervenir avec mon homologue. Donc on trouve effectivement un certain nombre de services. Ah, puis le dernier et pas le moindre, qui est une buanderie, qui permet de laver 2 fois 5 kg de linge par personne et par semaine. Et vous l'avez évoqué en préambule, il y a évidemment l'aspect sécurité. Et j'imagine que c'est une mission importante pour vous. Oui, on a un dispositif sécuritaire au niveau du camp, dispositif sécuritaire sur les abords du camp, avec des patrouilles permanentes et puis effectivement un filtrage à l'entrée, de façon à ce que les gens, lorsqu'ils ont fini leur mission ou en attente d'effectuer la mission, trouvent un havre de paix et de repos à l'intérieur du camp Mimoun. Et à quoi ressemble une de vos journées ici ? Alors une de mes journées, c'est presque une journée de bureau. Donc je suis en grande partie derrière l'ordinateur puisque je suis directement rattaché au centre opération interarmée qui est au pôle école militaire. Donc je reçois énormément d'éléments, donc à moi de me les approprier et effectivement de les répercuter en ordre. Ou autrement, je passe aussi beaucoup de temps à inspecter et à tourner dans le camp, à aller voir ce qui se passe sur les axes. Je vais voir si à l'entrée ça se passe bien.
Et j'ai des échanges avec les 3 chefs de corps qui sont présents sur zone. Donc voilà à quoi ressemble effectivement ma journée. Et j'essaye de faire en moyenne 1 ronde par jour au niveau du camp en fin de journée, vers 21h, pour voir effectivement si tout se passe bien. Merci colonel, on va poursuivre notre petite visite. J'ai aussi voulu échanger avec les militaires qui ont pris leur quartier sur le camp pour savoir comment ils se sentaient ici. Donc je vais rejoindre le brigadier chef Kevin et le lieutenant Géraud. Bonjour messieurs, merci pour le café. Avec plaisir. Petite question en préambule, d'où venez-vous? De quelle unité? Alors nous sommes un régiment de cavalerie basé dans l'est de la France, donc cavalerie, ce qui est à relation avec tout ce qui est blindé. Et nous sommes une unité de reconnaissance dans ce régiment de cavalerie. Et du coup je suis chef de peloton, donc je commande environ 24 soldats sur des véhicules blindés légers. Et avec moi j'ai le brigadier chef Kevin qui est adjoint de patrouille. Et on est donc très très loin de votre spécialité d'origine ici à Paris. Alors oui, on s'en éloigne. Après, tous les soldats de l'armée française partagent les mêmes bases de compétences qui s'appellent le combat C3T. Et du coup, on est tout à fait en mesure, comme tout le monde, d'armer ces missions de sentinelle qui font partie vraiment de notre quotidien aussi, on en fait régulièrement. Et comment ça se passe, la vie sur le camp? Parce qu'on a un petit peu visité depuis ce matin, ça a l'air immense, il y a l'air d'avoir beaucoup de choses. Comment ça se passe? Est-ce qu'on y vit bien en fait? En fait, comme on dit à l'armée, déjà ça se passe bien. Mais oui, alors il y a beaucoup de monde, effectivement. Après, on a tous des rythmes plus ou moins différents. Donc la cohabitation se passe bien, il n'y a pas de souci Il y a un peu de bruit, mais avec la fatigue, on n'entend pas. Il y a tout qui est vraiment fait pour que tout le monde puisse habiter et plus ou moins vivre correctement. Nous, on est arrivé début juillet. Et donc on a vu la montée en puissance du camp. Donc quand on est arrivé, il y avait les derniers préparatifs qui étaient encore en cours. Et au fur et à mesure, du coup, le camp s'est vraiment arrivé à son terme. Et il y a eu la montée en puissance des unités. Donc on a vu les unités arriver au fur et à mesure. Et ce qui a été honnêtement assez impressionnant sur cette montée en puissance, c'est qu'il n'y a pas eu de vrai choc. Enfin, nous, on n'a pas senti sur tout ce qui était logistique. Donc tout ce qui était sanitaire ou ordinaire, ça a continué à dérouler comme c'était prévu. Il n'y a pas eu de gros blocages. Et du coup, ça a été très appréciable. Et à côté de ça, les infrastructures sont de grande qualité. On a tout ce qui est sport, ordinaire, hygiène. On ne s'attendait pas à ça. Et on est vraiment bien logé. Alors on est évidemment dans... Et je vous force pas à le dire. Non, évidemment. Après, nous, on a aussi le contre-coup du fait qu'initialement, on nous avait vendu qu'on dormirait sous tente modulaire. Là, on a des Corimex, donc c'est des structures semi-rigides. Donc des espèces de petites, on va dire, conteneurs sur pilotis qui sont, du coup, c'est du dur. On a la clim. Donc on était très agréablement surpris en arrivant. Est-ce qu'il y a le Wi-Fi? Alors, il y a le Wi-Fi. Il y a le Wi-Fi qui fonctionne. C'est la dernière Wi-Fi, je me semble que c'est la Wi-Fi 5 là. Après, ça saute un peu avec tout le monde, mais en vrai, non, c'est plutôt fluide. Hein. On a une bonne Wi-Fi. Et à quoi ressemble votre quotidien avec les missions Sentinelle? Quel est votre rythme de vie? Alors, du coup, moi et le brigadier chef, on a 2 rythmes de vie qui sont vraiment différents. Du coup, je vais commencer par ma partie. Ma vie est divisée en 3 parties, qui est la première où je vais être de permanence. Donc je vais ouvrir et fermer le centre opération de l'unité et je vais gérer tout ce qui est quotidien des unités qui sont en patrouille, faire remonter les comptes rendus, faire des comptes rendus à mon niveau. Et donc ça c'est la première journée. Deuxième, je vais être avec mes patrouilles sur le terrain. Et troisième journée, je serai en repos avec elles. Et par contre, mes patrouilles, elles... Ouais, alors pour nous en patrouille c'est un petit peu plus différent. Donc si on part sur un cycle de 4 jours, du coup on a le premier, on part en patrouille. Deuxième jour on repart, on refait le même cheminement. Le troisième jour, on a quartier libre. Donc là, on peut se lever un petit peu plus tard, profiter des infrastructures de sport, aller faire du sport dehors, puisque on a le bois juste à côté, donc pour aller courir, c'est plutôt pas mal. Le quatrième jour, donc, c'est plus une espèce de QRF, donc on est plus ou moins d'astreinte, on va dire. Et si jamais il y a besoin de sortir pour apporter un renfort aux collègues qui sont dehors, on peut sortir pour intervenir, mais en parallèle, on doit quand même... faire du sport, ce qui est très important d'ailleurs, et on fait des instructions. On vous remercie, puis quel est le programme de la fin de journée là? Étant donné que j'ai fait aussi mon petit sport ce matin, on va attendre l'ordinaire à 11h30, et puis ensuite instruction, et puis on va peut-être faire une dernière séance à 17h. Moi ça va être une séance de sport aussi, parce qu'on essaie d'en faire tous les jours. Et après il y a quand même tout le quotidien de mon peloton à gérer, donc ça me demande du travail tous les jours, et donc je pense que ça va être ma fin de journée là-dessus aussi. Allez, 3, 2, 1... Top à la vachette.
Et qui dit camp militaire dit soutien santé indispensable. Et nous allons tout de suite visiter l'antenne médicale. Et les deux autres cartons, on va les mettre sous les tests Covid. Celui-là, on le met au-dessus là. Et les deux autres sous les tests. Major, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous êtes en train de faire? Alors on est en train de ranger la commande de pharmacie. Voilà, tout simplement. Le recomplètement de matériel en fait. Et qu'est-ce que vous avez reçu, par curiosité? Alors on a reçu beaucoup de masques chirurgicaux, des tests Covid, de quoi tester les gens en cas de nouvelle épidémie. Et on a reçu du matériel médical, une lampe halogène. Donc là, c'est l'accueil de l'antenne médicale. Il y a un bureau auxiliaire sanitaire où les auxiliaires sanitaires sont chargés d'accueillir les patients. Donc les consultations, elles sont sans rendez-vous. Voilà, donc ils créent la venue dans notre logiciel informatique. Et puis donc en face, on a ce qu'on appelle le bureau infirmier. Donc en fait, dès que l'inscription sur notre informatique est faite, l'Oxane vient rendre compte à l'infirmier du motif de consultation en fait. Ensuite, le patient, il a deux orientations possibles. Soit c'est simplement une consultation médicale et il passe directement dans le bureau du médecin. Donc on a deux bureaux de consultation médicale. Soit le patient, il a besoin d'être allongé, d'être vu en salle de soins. Donc on a deux salles d'urgence en fait. Après, nous avons 4 lits d'hospitalisation qui sont attenants aux box d'urgence, on va dire. En face, on a un local lingerie dans lequel on stocke le linge de l'antenne médicale. Et attenant à la lingerie, on a la pharmacie que vous avez déjà visitée. Là, on a le bureau de notre ASS. Donc l'ASS, c'est l'équivalent d'une secrétaire administrative et médicale. En fait, dans les armées, elle a la double fonction. Ça, c'est le bureau de notre technicien vétérinaire. Ça, c'est notre salle de pause. C'est important aussi. Tout à fait, là où on peut se détendre à toute heure du jour et de la nuit. Et comme on est susceptible de recevoir des patients 24 heures sur 24, en permanence la nuit, il y a 2 personnels qui dorment à l'antenne médicale, donc il y a 2 chambres de garde. Est-ce que vous avez déjà eu des patients depuis votre installation ici? Oui, on tourne en moyenne à une vingtaine de consultations par jour. Qu'est-ce que c'est comme consultation? C'est pas mal de consultations médicales pour des pathologies un peu virales, voilà, et puis un petit peu de traumatologie. Est-ce que ça change quelque chose de participer au soutien santé de ce camp qui a été déployé dans le cadre du soutien à la sécurisation des Jeux Olympiques? Est-ce que ça change quelque chose pour vous? Je trouve que c'est une bonne expérience. Après, c'est quand même les Jeux Olympiques, c'est pas tous les jours. Donc c'est sympa à vivre. C'est des conditions de travail qui sont totalement différentes de ce qu'on fait au quotidien. Après, je trouve que les choses ont très bien été pensées. On est plutôt bien installés, les aménagements sont très bons. Voilà, aussi bien à l'antenne médicale que dans le lieu de vie, les sanitaires, les logements, enfin voilà. Les choses ont été très bien pensées et sont très bien conçues. C'est plutôt le luxe. Voilà. Et la faire jouer. Nous allons maintenant nous rendre sur le lieu où se restaurent les soldats. Et vous le savez, bien manger en France, c'est très important. Vous m'avez mis des carottes? Vous avez dit pas de carottes? C'est pas grave, n'inquiétez pas, ça me rendra plus aimable. Ça me rendra plus aimable. Merci beaucoup, bonne journée. Bonne journée. Je suis avec Laurent qui est le directeur du restaurant du camp Alain Mimoun. Et tout de suite, on est impressionné quand on rentre dans cet ordinaire qui est complètement atypique. Et je vais vous laisser me le présenter. C'est vrai que c'est un grand restaurant, 2200 places assises. Nous avons 3 services par jour. Petit déjeuner qui débute à 5h du matin jusqu'à 9h le matin. Le déjeuner, 11h à 14h30. Et le repas du soir, le dîner, de 18h30 à 21h. Donc nous faisons à l'heure actuelle entre 1800 voire 2000 repas par service. Nous sommes 90 personnels à travailler. Alors, qu'est-ce qu'on peut manger ici au restaurant? Le matin, ils ont viennoiserie, café, thé, jus d'orange, fruits, yaourt. Le midi, ils ont le choix entre 2 plats principaux, des grillades, poissons, plats végétariens, féculents, légumes, salade bar. Il y a 5 entrées en assiette.
Et le soir, c'est la même chose pour le dîner. J'imagine que c'est quand même un casse-tête ou peut-être plus un défi justement d'alimenter ces milliers d'hommes et femmes. Oui, c'est un défi en sachant les missions qui les attendent. On est là pour les servir. Donc on sait que la restauration, c'est quelque chose qui compte beaucoup pour les soldats. Donc nous, on est très fiers de venir travailler ici à Reuilly pour faire cette chose-là. C'est une très grande fierté, oui. Est-ce que vous avez des premiers retours justement des soldats, Les soldats des militaires qui viennent... sont très heureux, ils sont très contents de ce qu'on leur présente. On en entend parler beaucoup sur le camp. Donc déjà, c'est une fierté pour nos personnels de savoir que le travail qu'ils font est reconnu. Et c'est vrai que pour nous, voilà, ça compte beaucoup. Alors, sans trahir de secret, quel est le menu du jour? Aujourd'hui, vous avez rôti de veau, vous avez des steaks hachés, il y a du filet de dorade aux petits légumes, vous avez des macaronis, carottes à la crème. En entrée, il y a des assiettes de charcuterie, des salades composées, crudités. En dessert, donuts, des tartes au chocolat, des yaourts, nature ou aux fruits. Et chaque jour? Chaque jour, ça change, ce n'est jamais le même menu. Bon, on va peut-être revenir alors. Merci beaucoup, Laurent. De rien. Merci, bonne journée, bon courage. Et c'est ainsi que s'achève cet épisode inédit. Merci de nous avoir suivis et à très vite pour une nouvelle immersion.